Salut, c'est Aurore de Granny Boss Crochet et sur cette nouvelle vidéo, je vous apprends à réaliser cette petite tortue qui est magnifique et vous pourrez la personnaliser comme vous voulez. Elle n'est pas très compliquée à faire. En termes de prérequis, il faut juste savoir travailler en rond et en spirale et savoir faire la maille serrée et la demi-bride. Et c'est tout. Du coup, on passe au matériel. Pour réaliser cette tortue, il va vous falloir un fil pour la tête, les pattes, le ventre et un fil pour la carapace, un crochet 5 mm, des ciseaux, une aiguille à laine et je vous mets tous les liens dans la description. Et bien sûr du rembourrage et des œufs de sécurité si vous souhaitez en utiliser. Du coup, on va commencer par la tête et comme on travaille de la chenille, on va monter 2 mailles en l'air et travailler dans la première comme si c'était le cercle magique. Et dedans, on va faire 8 mailles serrées. Alors ensuite, on va venir faire 8 augmentations. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille du rang. À la fin, on aura 16 mailles. Bon, pour ma part, je n'utilise pas de marqueur, parce que j'ai l'habitude de faire 100 quand il n'y a pas beaucoup de mailles. Mais bien sûr, si vous avez de l'habitude avec et vous êtes plus confortable, n'hésitez pas à en utiliser un. Une fois que c'est fait, on va venir répéter une maille serrée, normale, et une augmentation. On va faire ça sur tout le tour et à la fin, vous allez avoir 24 mailles. À partir de là, on va arrêter les augmentations et on va venir travailler nos 4 mailles sur 5 rangs. Donc 5 rangs tout simple à 24 mailles et on se retrouve quand c'est fait. Donc une fois qu'on en est là, on va faire une maille serrée simple et une diminution. Et du coup, à la fin du rang, il va vous rester 16 mailles. Pour notre dernier rang de diminution, c'est tout simple. On va juste faire 8 diminutions, donc il va nous rester 8 mailles. Mais par contre, on ne va pas fermer tout de suite. D'abord, on va rembourrer et on va mettre les œufs de sécurité pour ceux qui ont choisi d'en utiliser comme moi. J'ai placé mes œufs de sécurité là où je veux les mettre. Du coup, je vais venir les verrouiller de l'intérieur. C'est pour ça qu'il ne fallait pas fermer tout de suite. Et je vais venir également rembourrer la tête une fois que j'aurai verrouillé mes yeux. Et après, on va pas fermer, on va laisser ouvert. Parce que de toute façon, cette partie-là, elle va pas se voir, elle va venir contre la carapace. Voilà, la tête est finie. Et quand on arrivera à la fin sur les finitions, on pourra rentrer un petit peu les yeux à l'intérieur avec une petite couture en dessous des yeux pour lui donner une sorte d'expression, un petit regard. Maintenant, on va passer aux pattes avant. On va monter 2 mailles en l'air et dans la première, on va venir faire 8 mailles serrées.
Ensuite, on va faire 8 augmentations. Donc une augmentation dans chaque maille, et à la fin du rang, on aura 16 mailles. Pour le rang suivant, on va faire une maille en l'air, une augmentation sur tout le tour, et à la fin, vous aurez 24 mailles. Rang suivant, on va faire 2 mailles en l'air, une augmentation, et au total, vous aurez 32 mailles. Quand c'est fait, on va venir plier en deux notre petit cercle et on va venir travailler en prenant les deux bords en même temps et on va venir faire une maille en l'air toute seule, une augmentation sur tout le rebord de la patte. Quand on a fini, on coupe le fil en laissant un petit peu de longueur et il va vous falloir en refaire une deuxième à l'identique pour la deuxième patte avant. Pour les pattes arrière, on va reprendre la même chose que les pattes avant, le même début, sauf qu'on va s'arrêter au rang avec une maille en l'air, une augmentation. Donc on va s'arrêter à 24 mailles et à partir de là, on va plier en deux et assembler parce qu'on veut que les pattes arrière elles soient un peu plus petites que les pattes avant. Pour l'assemblage, c'est exactement la même chose que les pattes avant. Donc on plie en deux, on prend bien les deux bords et on vient faire une maille serrée toute seule, une augmentation jusqu'au bout. On tire un peu de fil et il faudra encore une fois en faire une deuxième pour avoir la deuxième patte arrière. Du coup, on va passer à la carapace. Donc on va prendre le fil de la deuxième couleur et comme ce qu'on fait depuis le début, on va venir monter 2 mailles en l'air et dedans on va mettre 8 mailles serrées, comme si on travaillait dans le cercle magique. Ensuite, on va venir faire 8 augmentations et on va se retrouver avec 16 mailles serrées. Ensuite, à partir de là, on va venir faire une maille serrée simple, une augmentation, et vous allez avoir 24 mailles serrées. Du coup, à partir de là, je vais marquer le début de mon rang parce que ça commence à faire beaucoup de mailles. Et on va venir faire 2 mailles serrées toutes seules et une augmentation. Et du coup, à la fin, vous aurez 32 mailles. Ensuite, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. Et du coup, vous aurez 40 mailles.
Du coup, on arrive à un total de 48 mailles serrées et on va venir travailler nos 48 mailles serrées sur 3 rangs simples. Donc je vous laisse les faire et puis on se retrouve quand c'est fini. Ensuite, on va venir travailler un rang de demi-bride et on va faire 5 demi-brides simples et une augmentation. On va faire ça tout le tour et à la fin, vous aurez 56 mailles. Pour pas faire de bordure trop visible, on termine par une maille serrée, on retire le marqueur, on fait une maille coulée dans la première maille et on peut tirer du fil. Moi, je vais pas prendre mon fil de la couture ici, je vais juste en tirer un petit peu et je prendrai mon fil de couture après. Maintenant, on va faire le ventre de la tortue et on va démarrer comme d'habitude et après pour les rangs, comme c'est assez répétitif de ce qu'on a fait jusque-là, je vais vous les mettre à l'écran à l'écrit. Ensuite, on va terminer par une maille coulée dans la première maille du rang. Et là, cette fois, on va laisser un bon 20 cm de fil, parce qu'on va en avoir besoin pour assembler la tête sur le ventre. Et en fait, le ventre, on va venir le placer dans la carapace. Et en fait, à l'extérieur, il y aura le rang de demi-bride qu'on a fait en dernier. On passe à l'assemblage, on va poser la tête sur le plan de travail avec le haut de la tête contre le plan de travail, donc le bas vers vous. Et on va venir assembler avec la carapace. Donc on va venir piquer à l'intérieur de la carapace, en dessous le rang de demi-bride qu'on a fait. Et on va venir prendre les 4 mailles de la tête qui représentent la moitié haute, donc la partie qui va être en haut. Et quand on a fini cette étape-là de couture, on enlève l'aiguille du fil, mais on ne coupe pas le fil, on va le récupérer après pour continuer à coudre la carapace sur le ventre avec les pattes. Maintenant, on va prendre le ventre et on va rentrer le fil qu'on a laissé du ventre dans l'aiguille. Et on va venir coudre les dernières mailles du coup qui restent de la tête, donc celles qui vont être en dessous de la tête. Donc on les assemble avec le ventre. Et une fois que c'est fait, là on peut faire un nœud et cacher le fil à l'intérieur de la carapace. Une fois qu'on aura tout assemblé, ça se verra plus. Ensuite, je reprends mon fil bleu foncé et je vais tout simplement continuer mon assemblage. Je vais bien insister sur les points au bord de la tête pour pas qu'il y ait de trous. Et après, je vais tout simplement travailler autour. Et je vais vous montrer juste après où je place les pattes et comment je fais pour les coudre. Vous allez voir, c'est exactement la même chose. La seule chose à se rappeler, c'est qu'on travaille bien dans les mailles qui sont en dessous des demi-brides pour garder le rang de demi-bride à l'extérieur. Donc voilà comment se placent les pattes. Et du coup, je mets les pattes avant avec l'arrondi vers l'avant et les pattes arrière avec l'arrondi vers l'arrière. Et après, en fait, pour les coudre, je fais exactement pareil que tout le corps. Je fais juste des va-et-vient.
Et quand j'arrive au moment de mettre les pattes, et ben en plus de passer à travers la carapace et le ventre, je passe à travers les pattes. Voilà, et puis je fais attention qu'elles soient bien symétriques. Et après, en fait, on a juste à travailler tout autour. Et par contre, on va s'arrêter juste avant de coudre la dernière patte pour pouvoir commencer à rembourrer. Donc là, je suis arrivée là où je devrais mettre ma dernière patte, mais comme je vous l'ai dit, du coup, je vais pas la mettre tout de suite. Je vais d'abord rembourrer un petit peu. Je vais pas rembourrer à fond, parce que sinon ça va me gêner pour coudre. Je vais mettre juste assez pour donner du volume. Et après, une fois que j'aurai cousu ma dernière patte, je m'arrêterai juste avant de finir pour terminer le rembourrage. Et après, j'aurai plus qu'à tout coudre et puis on se retrouvera pour les petits détails. Le premier détail que j'aime bien ajouter, c'est de venir coudre le rebord de la carapace sur la tête pour bien le plaquer et donner bien l'impression que la tête, elle sort de la carapace. Ensuite, j'aime bien faire un petit point en dessous de chaque œil et tirer un peu sur le fil pour faire rentrer les yeux à l'intérieur. Je trouve que ça lui donne une expression. Et j'ai également fait des petites étoiles sur la carapace. Après, vous pouvez la personnaliser vraiment comme vous voulez. C'est l'avantage de cette tortue. Vous pouvez mettre plein de détails sur sa carapace et tout. Moi, j'ai aussi mis quelques détails sur le haut de la tête. Et voilà, c'est tout pour la personnalisation. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaît. Et si vous l'avez faite, n'hésitez pas à me montrer les photos sur mon Instagram. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.